Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Blanc Santé. Donc, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est aujourd'hui consacrée à l'Ayurveda et plus particulièrement à la routine en fait Ayurveda qu'on peut mettre en place tous les jours au quotidien, le matin avant d'aller au travail, enfin en tout cas à faire ses activités. Alors déjà pour les personnes qui ne connaissent pas l'Ayurveda, parce que c'est totalement possible, il faut savoir que c'est une médecine, enfin c'est la médecine indienne, qui est de culture védique, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs cultures en Inde, et voilà, donc c'est la culture védique. Elle a été environ, on estime qu'elle date environ entre 4000 et 5000 ans avant notre ère, donc autant dire que ça date pas d'aujourd'hui. Et ce qui est plutôt franchement intéressant, parce que du coup il y a vraiment de gros travaux qui ont été faits, il y a eu des tests, donc vraiment il y a matière. Ensuite, il faut savoir que moi je suis tout simplement en fait thérapeute ayurvédique également, donc pareil, ça fait maintenant quelques années. C'est des choses qui sont facilement applicables au quotidien, qu'on peut faire vraiment sans avoir des gros moyens ou en ayant des gros moyens, peu importe en fait, ça ne rentre pas du tout en cause. Donc c'est pour ça que je voulais vous la proposer. Moi, il faut savoir que je l'utilise à peu près tous les jours. Bon, pas forcément la routine en entier parce que des fois j'ai pas le temps. Mais au moins, je mets une à deux, trois, quatre choses, ça dépend du temps que j'ai devant moi. Et ça m'aide vraiment au quotidien à aller beaucoup mieux et à appréhender les choses avec beaucoup plus de sérénité. C'est un peu le but. Donc, on va essayer de découvrir ça ensemble. Donc, première chose à faire le matin quand vous vous levez, quoi qu'il arrive, il est important de s'étirer. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça va vraiment permettre de potentiellement soulager les tensions que vous avez pu avoir durant la nuit parce que ça existe de se faire des torticolis la nuit, d'avoir des crampes, ce genre de choses. Donc voilà, ça permet de soulager un petit peu l'organisme. Ensuite, ça permet tout simplement de réveiller aussi l'organisme parce que pendant X temps, enfin X heures, il a été un peu, on va dire, non mobile. Hein. Voilà, même si vous bougez un petit peu, vous ne faites pas de la course à pied, quoi. Donc voilà, ça va le réveiller tranquillement. Ça va aussi vous permettre de vous retrouver ici maintenant dans votre corps, parce que c'est important, le réveil c'est vraiment le moment le plus important de votre journée. D'ailleurs on le dit, hein, quand on est de mauvais poil toute la journée, on dit « Oh mais tu t'es levé du pied gauche », donc ça a vraiment son importance. Donc étirez-vous, prenez le temps. Alors soit vous n'avez pas forcément envie, vous n'avez pas forcément le temps, donc vous prenez 1 à 2 minutes, et ça suffit bien. Et soit vous êtes un peu plus, motivé, et là vous vous équipez en tenue un peu plus confort, et on file sur le tapis de yoga. Donc c'est un choix à vous de faire, hein, si vous préférez faire le yoga le matin ou simplement des étirements. Mais quoi qu'il en soit, il faut prendre un temps pour ça. Ensuite, on se réveille et directement dans la salle de bain. Et là, on va se procurer un soin un petit peu particulier qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire nous en Europe. C'est un bain d'huile buccale. Alors, je m'explique. Vous prenez une cuillère à soupe d'huile de votre choix. Alors, en Inde, ils utilisent principalement l'huile de sésame. Ils utilisent également l'huile de coco, mais vous pouvez également prendre de l'huile d'olive. Par contre, il faut que ce soit une première pression à froid, parce que même si vous n'allez pas avaler, ingérer directement cette huile, elle va quand même pénétrer dans vos muqueuses, donc autant que ce soit de bonne qualité. Ensuite, donc vous allez garder cette huile pendant environ 20 minutes. Donc vous allez faire comme les soins buccaux qu'on peut voir à la télévision, vous savez, les produits antibactériens, là, je sais pas trop, voilà, vous brassez un petit peu tout ça dans votre bouche pendant environ 20 minutes et ça va permettre de déposer un film gras. Alors ça va prévenir notamment tout ce qui va être bactéries, hein, parce que ça va agglomérer un peu tout ça. Ça va limiter la mauvaise haleine parce que ça, c'est pas terrible. Et ensuite, vous allez voir quelque chose, et je vous invite à le faire dès demain matin, c'est de regarder l'état de votre langue. Vous allez voir que sur votre langue, il y a un dépôt qui peut être blanchâtre, verdâtre ou jaunâtre. J'avoue, c'est pas très glamour, mais bon. En fait, ce sont des bactéries qui sont en fait tout simplement sorties du fin fond de vos entrailles. Ils sont remontés en fait dans votre bouche parce qu'elles n'avaient rien à y faire et elles se sont arrêtées là. Comment, je peux pas trop expliquer parce que se sont un peu agglomérées dans la salive et compagnie, mais voilà, bon, elles sont restées ici. Mais elles ont rien à faire ici, donc il faut vraiment les évacuer.
Alors le truc c'est que si vous le faites avec quelqu'un autour de vous, vous risquez de voir que le dépôt n'est pas au même endroit. Donc c'est normal parce que en fait ça se localise sur vos faiblesses biologiques. Donc si vous avez, je sais pas, vous avez des faiblesses au niveau des intestins, au niveau des poumons, au niveau, je sais pas moi, de l'estomac ou quoi, ça va se déposer en fait à ces endroits. Donc pas de panique, vous n'avez pas un cancer ni rien du tout, c'est juste que vous avez ce qu'on appelle un peu, moi j'aime bien appeler plutôt ça comme ça, c'est plutôt les cadeaux génétiques, c'est-à-dire que tout ce que vos aïeuls ou quoi ont pu vous transmettre par le gène tout simplement, et vous avez un peu ça en vous, hein. Ce qu'on appelle des fois, il y a des familles cancéreuses, il y a des familles diabétiques, il y a des familles voilà, où ils ont tous du cholestérol, ce genre de choses. Et bien, il est possible que vous ayez reçu en cadeau de vos aïeuls quelques petites faiblesses. Donc ça va se retrouver là, donc pas de panique, vraiment pas de panique. Mais si vraiment vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous invite fortement à me contacter afin qu'on puisse définir ça ensemble. Revenons à nos moutons. Donc du coup, vous allez faire votre bain de bouche, mais vous allez me dire 20 minutes, c'est quand même un peu long, hein, Jennifer. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Eh bien, on va tout simplement dans sa cuisine et on va se préparer une boisson chaude. Alors quand je dis on se prépare une boisson chaude, on reste bien sur de l'infusion, éventuellement un peu de thé, mais du thé blanc ou du thé vert, mais sûrement pas du thé noir, qu'on soit bien d'accord. Et on se limite à ça, ou si vraiment vous en ressentez le besoin, préparer peut-être un jus de citron ou un jus de citron ou de l'eau avec un petit peu de vinaigre de cidre. Donc je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Parce que c'est des choses qui me voient beaucoup en Ayurveda, oui c'est vrai, hein, c'est vrai. Par contre ça dépend encore une fois de votre problématique, parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas en consommer, d'autres qui peuvent en consommer mais avec parcimonie, c'est-à-dire une fois de temps en temps. D'autres qui en faut vraiment pendant X temps, voilà, tous les jours, parce que vraiment ils sont encrassés, parce que vraiment ils ont une faiblesse, parce que voilà, il y a une vraie problématique de santé. Donc là, il faut l'utiliser encore une fois, peut-être sur du long terme, mais il y a un moment, ça s'arrête, quoi. On ne prend pas ça tous les jours, toute sa vie, pendant des années. Non. D'accord, c'est vraiment à des moments précis, parce qu'à terme, en fait, il ne faut pas oublier que c'est quand même de l'acide. Bon, certes modéré, qu'on soit bien d'accord. Il y a des organismes qui en ont foncièrement besoin, mais il y a des personnes qui, au contraire, ça va les fragiliser et ça risque, de les déminéraliser. Donc vous allez avoir sûrement les cheveux qui tombent, les os fragiles, les ongles cassants. Ça peut également créer des problèmes au niveau des dents. Ça va peut-être jaunir vos dents. Ça va peut-être même les rendre un peu plus transparentes. Ça peut également favoriser tout ce qui va être infection. Donc peut-être tout ce qui va être petit rhume, petit maux du quotidien, ça va favoriser parce que vous allez créer un terrain acide. Donc faites bien attention s'il vous plaît. Et c'est pareil pour le vinaigre de cidre. Donc là encore, une fois, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai volontiers à toutes vos questions. Donc revenons à nos moutons. Donc une fois que vous avez préparé votre boisson chaude, on retourne à la salle de bain. Et là, en fait, on va bien sûr enlever notre huile, hein, on va cracher l'huile. Et là, je vous invite à prendre soit une cuillère en argent, soit en or, si vous avez moyen, soit en cuivre. Et si vraiment vous n'avez pas envie de faire ça, il y a ce qu'on appelle sur internet, il faut aller les chercher dans les grands, tout ce qui va être commerce en ligne, vous trouverez facilement. Ça s'appelle des grattoirs en fait, des grattoirs à langue. Justement, c'est un peu comme un U en fait, hein. Et c'est en métal, donc soit en argent, soit en or, soit en cuivre. Et ça va vraiment permettre en fait d'enlever tout le dépôt en fait qui peut rester malgré votre bain d'huile. Il reste quand même un petit peu de bactéries, ça va permettre de vraiment les enlever. Donc vous tirez la langue tout simplement et vous placez votre cuillère ou votre grattoir et hop, vous tirez. Pourquoi il les faut principalement dans ces matériaux et surtout pas en plastique? Pour la simple et bonne raison que ce sont des matériaux qui ont un aspect thérapeutique, si on peut dire, hein, avec plein de guillemets, mais bon, oui. C'est-à-dire qu'ils sont anti-infectieux, qui sont également antibactériens. Donc vu qu'on est en train de traiter pour enlever toutes nos bactéries, autant que ça se fasse dans les bonnes conditions. Voilà. Enfin, ça c'est terminé. Donc là, je vous invite à boire, à bien hydrater votre corps parce que c'est important. Vous venez de passer, je ne sais pas, X heures en tout cas dans votre chambre.
à ne pas avoir bu et vous avez respiré, vous avez même peut-être transpiré, donc il est clair que votre corps est un peu sur les réserves au niveau de l'eau, donc autant l'hydrater en profondeur. Pourquoi chaud? Tout simplement pour dilater, pour favoriser la meilleure absorption de votre futur petit déjeuner, pour réveiller le feu digestif. Voilà, en clair, pourquoi il faut boire chaud. Ensuite, je vous invite à prendre un moment de méditation, parce que alors, méditation est un grand mot, qu'on soit bien d'accord. Je comprends qu'il y en a qui n'ont pas le temps, mais une méditation, ça peut être aussi tout simplement 10 minutes. On n'a pas besoin de passer 1 heure. Alors ces petites 10 minutes, c'est juste vous mettre en tailleur, tranquillement, et essayer de vous relaxer. Peut-être de prévoir ce que vous avez en fait dans votre journée, parce que plus ou moins on sait à peu près ce qui va se passer, et se poser une intention. Une intention vraiment particulière, définie par vous, par vos attentes. Alors si vous êtes un peu plus courageux, vous pouvez également faire une intention pour la planète, pour vos amis, pour peu importe. Mais en tout cas, moi j'aime bien commencer par déjà soi. Comme on dit, on se soigne soi-même et après on soigne les autres. On s'apporte de l'amour à soi-même et après on en apporte aux autres. Il ne faut pas faire l'inverse, d'accord? C'est très important. Donc, on pose une intention pour soi, voilà, ça peut être tout simplement, j'appréhende les choses avec philosophie, je fais du lâcher prise, je vais être plus sereine. Aujourd'hui, je vais être vraiment plus sereine dans ma prise de position, je vais être plus douce avec mes amis, je vais être plus compréhensive. Voilà, mais toujours dans la positivité. Alors, on ne dit pas je ne veux pas être, non, ça ne fonctionne pas parce que déjà ça génère une petite contrariété. Non, c'est je suis. Et voilà, donc on reste là-dessus, on pense fort à cette intention. Peut-être qu'on la visualise, ça peut vous aider. Il y en a et ça permet d'aider. Moi au départ ça m'aidait beaucoup, maintenant je le fais moins. Mais au départ, visualiser un peu, parce que je savais plus ou moins ce qui allait arriver dans la journée. J'allais voir mes amis, j'allais voir mes collègues, j'allais rencontrer des gens que je savais plus ou moins. Hein. Bon, il y a toujours de la surprise, mais bon, grosso modo, on sait à peu près où on va. Et je voyais ces situations, peut-être, moi des fois j'étais un peu agacée, je suis un peu de caractère, voilà. Et bien c'est vrai que des fois, quand j'étais un peu plus jeune, je visualisais, c'est-à-dire des situations qui me mettaient vraiment en colère ou qui me mettaient un peu en porte-à-faux. Je visualisais ça et je me disais à ce moment-là, tu vas prendre une bonne inspiration et tu vas relâcher la tension. Et au moment où ça arrivait, souvent c'était ça. C'est-à-dire que je repensais à ce que j'avais voulu faire, à mon intention du matin, et globalement ça se passait plutôt bien. Donc voilà, je vous invite à le faire. Alors ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend un peu de vous. Et ensuite on passe au moment super de la journée, le petit déjeuner. Parce que si vous êtes comme moi une grande fan du petit déjeuner, vous allez adorer. Donc là on prend un vrai petit déjeuner avec des vraies bonnes choses. Alors que ce soit salé, sucré, ça vous regarde. Mais voilà, il faut qu'il y ait vraiment tout et de bons aliments, surtout en sucré. Parce qu'on a tendance à aller voir les petits gâteaux qui traînent dans le fond du placard ou quoi. Non, vraiment, octroyez-vous des bonnes choses, des bonnes vitamines, des bons minéraux pour vraiment permettre d'éviter d'avoir la fringale à 10 h ou un peu plus tard. Voilà, on remonte dans la salle de bain ou on retourne dans la salle de bain, ça dépend. Je dis remonte parce que la mienne elle est en haut et je pense toujours à ça. Tout simplement, on retourne dans la salle de bain et donc là on se lave les dents, hein, bien sûr, on fait sa petite toilette, bon bref. Et là, je vous invite à faire un soin. Alors, on prend une éponge ou une éponge, vous savez, un peu konjac là, ou on prend, je sais pas, une petite brosse douce ou un gant de toilette, ça dépend après de vos sensibilités au niveau de votre peau. Et on fait ce qu'on appelle un nettoyage à sec. Donc, on va simplement brosser comme ça en remontant notre peau. Or, ça va stimuler le système lymphatique, le système sanguin, ça va calmer le système nerveux. Ça va enlever éventuellement tous les petits résidus que vous pouviez avoir tout au long de la journée. Voilà à quoi ça va faire. Ensuite, quand vous avez terminé, vous faites bien ça sur tout le corps, c'est très important. Ensuite, vous allez vous faire un abhyanga. Et ça, je vous assure, c'est le bonheur. Alors moi, personnellement, je suis masseuse en ayurvédique, en massage ayurvédique, pardon. Donc pour moi, l'abhyanga, c'est très simple. Mais vous pouvez vraiment vous octroyer ce que vous voulez. Alors, je vais vous donner une ou deux petites clés pour que ce soit un très bon massage. Déjà, il faut trouver votre bonne huile, parce que chaque personne a son type d'huile. Alors, je m'explique. Vous avez en Ayurveda ce qu'on appelle les doshas. Donc, en fait, ce sont les tempéraments. Et chaque tempérament a sa propre constitution, donc ses propres besoins. Alors, il y en a 3. Il y a le kapha, le vata et le pitta.
je vous invite à aller sur mon blog. Tout est expliqué clairement. Vous avez tous les aliments, vous avez toutes les épices et vous avez les huiles qui vous correspondent. Je prends les deux opposés, le kapha, alors il y en a qui disent kapha, d'autres kappa, bon bref, moi je dis kapha, et le vata, ce sont les deux opposés. Le vata, c'est tout ce qui va être air. Dans la symbolique, c'est tout ce qui va être l'air, donc ça va être des personnes qui sont très sensibles au froid, qui ont une peau assez sèche, qui ont la peau qui tiraille, ce sont des personnes qui ont des os fins. Et les kapha, ou kapha, ça dépend comment vous prononcez, sont l'inverse. Ce sont souvent des personnes qui sont en embonpoint, qui ont la peau très chaude, qui ont une peau souvent très belle parce qu'ils ont le grain très très fin, très agréable, très douce, mais qui ont de la chaleur. C'est-à-dire que dès qu'ils mangent quelque chose ou quoi, ils vont tout de suite prendre du poids. Voilà, donc ce sont vraiment les deux opposés. Ce sont des peaux qui sont qui sont bien nourries, quoi. Donc pas besoin forcément de rajouter un peu d'huile ou quoi. Donc, par exemple, ces deux opposés. Le vata, lui, aura besoin d'une huile très chaude. Moi, par exemple, je suis vata. Dès que je sens l'huile de sésame, ça y est, moi, je suis partie au paradis. C'est vraiment, j'adore cette huile. Alors, c'est une odeur très particulière, mais pour le coup, j'aime beaucoup parce que ça m'apporte vraiment du réconfort. C'est aussi psychologique, mais ma peau, elle adore. Je mets un peu d'huile, ça boit comme c'est pas permis. Et en plus de ça, ça me laisse un fini non gras. Mais à la différence, si on utilise de l'huile de sésame sur un kapha, eh ben, ça va pas du tout être bien pour lui parce que sa peau, elle va pas pouvoir l'absorber parce que c'est beaucoup trop gras. Et du coup, ça va laisser un film, un dépôt huileux sur votre peau et ça va pas être agréable. Donc lui, il faudra plus utiliser ce qu'on appelle l'huile de coco. Voilà, une huile sèche. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à aller sur le blog, essayer de voir tout ça, mais vous aurez toutes les informations, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous prenez votre huile et là, vous vous massez. Alors c'est important de le faire comme des ronds, des légers ronds qu'on remonte comme ça, et sur tout le corps, absolument, jambes, corps, sur le ventre également, sur la poitrine pour les femmes, les pecs pour les hommes, le cou aussi, et toujours dans ce sens. Alors pour ce qui est du visage, au niveau énergétique, pour éviter que voilà, ça se passe mal, on tire vraiment vers le bas pour tout ce qui va être ordre voilà, du visage, pour descendre les énergies. Donc on commence par le haut du corps et on descend. C'est pour évacuer un peu toutes les mauvaises énergies. On ne fait pas au sens inverse, d'accord? Donc on descend. Et pour la fin, alors là, je vous invite à le faire peut-être une fois par semaine, c'est vous mettre les cheveux remplis d'huile, du coup, et là de me masser comme ça, et vraiment masser, essayer de décoller un peu le cuir chevelu, c'est très important. Ça va permettre aussi à vos cheveux de repousser avec vigorité, enfin je sais pas si ça se dit, bref, avec vigueur. Et par contre là, vous pouvez, peu importe, vous n'êtes pas obligé de tout centrer vers le haut, vous pouvez faire un peu vers le bas. Là, ça dépend vraiment de vous, il n'y a pas vraiment de soin particulier. Par contre, il faut bien étirer, on étire vraiment vers l'arrière pour soulager un peu toutes les tensions, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la tête, vous avez toutes les terminaisons nerveuses, c'est comme les mains, comme les pieds, comme les oreilles et comme la langue. Donc voilà, il faut bien masser, ça va vraiment permettre de vous détendre. Et après, vous vous lavez. Et puis voilà, la boucle est bouclée. Par contre, il y a une dernière chose qui est importante à faire. Là, on entend peu parler, mais moi, je sais que je l'utilise depuis des années. Voilà, c'est ma formatrice qui m'a appris ça. Et j'avoue qu'au début, j'étais un peu sceptique. Après, bon, j'ai étudié beaucoup l'Inde, donc je comprends. Alors, il faut déjà savoir que l'Inde, c'est un pays très croyant. Alors, pas comme nous, avec un seul dieu, machin. Eux, c'est plusieurs dieux. Je vous parle du védique, je ne vous parle pas des autres. Mais voilà, il y a plusieurs dieux, plusieurs énergies. Bref, ils sont très poussés sur la chose. Alors, quand vous voyez justement ces hommes, surtout les hommes, qui ont ces grands foulards sur la tête et tout, il faut savoir que eux, en fait, ils mettent de l'huile tous les matins au niveau de la tête et ils s'entourent ça pour éviter d'avoir des fuites énergétiques. Alors, contaminer les autres, mais ainsi éviter que les autres nous contaminent. Et c'est là où c'est important, c'est qu'ils se mettent en fait de l'huile, alors, soit sésame principalement quand même, dans tous les orifices du corps, peut être les oreilles, le nez, les yeux. Bon, après, il y a plus bas également, mais nous, ça ne nous regarde pas dans le sens où
où nous on s'habille, eux souvent dessous ils ont rien, donc bon c'est autre chose, mais voilà, nous on a des sous-vêtements, tout ça, donc là de ce côté-là on n'a pas à trop travailler là-dessus, mais en tout cas au niveau du visage, ça permet d'éviter tout ce qui va être contamination, donc voilà, petites bactéries qui se baladent voilà, un peu partout. Ça évite également les refroidissements, ça évite, et surtout eux, c'est surtout pour ça qu'ils le font, pour éviter en fait les déperditions énergétiques. Parce qu'il faut savoir qu'ils estiment que chacun en fait a des énergies et que ça peut communiquer des fois. Et pour éviter d'avoir des mauvaises énergies et de communiquer aussi des mauvaises énergies, et bien du coup ils mettent cette huile qui permet de garder et faire un peu un bouchon. Donc voilà, alors pour moi, question énergétique, je sais pas trop, je suis un peu sceptique encore, je suis encore en train de faire beaucoup de travail là-dessus, à essayer de comprendre un peu mieux ce phénomène-là. Mais en attendant, sur un niveau biologique, j'avoue que ça marche un petit peu. Bon, c'est pas transcendant, mais ça marche un petit peu, ça aide. Moi, j'étais une grande malade de tous les jours. Vraiment, tout ce qui pouvait passer, n'importe où, c'était pour ma pomme. Et c'est vrai d'avoir fait ça, bon, tout le reste à côté, hein, toute ma pratique naturo, tout ça, et les plantes et compagnie, m'a permis de soulager. Donc je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, ça coûte rien et ça ne laisse pas d'odeur, rien du tout, donc pas de panique. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être informé sur cette nouvelle culture qui est l'Inde. Nouvelle, non pour nous, oui, mais pour de manière générale, non. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment... j'adore cette pratique, vraiment, j'en apprends tout le temps et je trouve que c'est super. Et j'ai beaucoup à vous transmettre, donc si ça vous plaît par rapport à l'Ayurveda, n'hésitez pas à me le mettre, à savoir si je fais plus de vidéos, j'en referai sûrement une ou deux, mais si je vois que ça vous saoule un peu, je changerai, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et voilà, et si vous voulez plus d'informations par rapport à l'Ayurveda, par rapport à une problématique que vous avez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer des messages, bref, à être actif. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.